Alors que la COP28 s'ouvre ce jeudi 30 novembre, la nomination de Sultan Al-Jaber à sa présidence ne passe pas. Selon une enquête de la BBC, l'homme d'affaires et politicien à la tête d'un empire pétrolier aurait profité de son statut de président de la COP pour conclure des marchés dans les énergies fossiles avant le sommet. Le média britannique a révélé pas moins de 150 pages de réunions d'affaires entre juin et octobre 2023 avec 27 gouvernements étrangers. Un conflit d'intérêts qui fait bondir les ONG, mais qui n'est pas pour autant une surprise, comme le pointe le quotidien Libération. Le collectif Kick Big Polluters Out a révélé le 21 novembre dernier que depuis 2003, les Nations Unies ont accordé au moins 7200 accréditations à des personnes ouvertement affiliées au monde des énergies fossiles. On peut lire dans un article de France Info que l'un des porte-parole de la présidence de la COP28 a défendu la position floue de Sultan Al-Jaber en affirmant que « Les documents évoqués dans l'article de la BBC sont inexacts et n'ont jamais été utilisés par la COP28 lors des réunions. » Dans son dossier consacré à la prochaine COP28, Le Monde observe que cette polémique oblige les Émirats arabes unis à adoucir leur image et faire de la COP28 une vitrine. Tandis que du côté des ONG, la question de la sortie des énergies fossiles ne pourra plus être mise sous le tapis et être un sujet tabou, comme l'affirme Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales du réseau Action Climat. La COP28 s'impose comme la COP des fossiles parce qu'elle se tient à Dubaï et grâce aux efforts de la société civile, il faut convaincre de la nécessité de se confronter à l'éléphant dans la pièce.